la santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystique. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Bonjour à tous, Yaorana. Vous êtes avec Mata Williams, professionnelle de santé et responsable de la santé adventiste en Polynésie. Yaorana est votre émission de santé et j'ai la chance de retrouver notre invitée spéciale, Belinda Boyle-Richaud, sage-femme conseillère en génétique. Bonjour Yaorana Belinda. Yaorana Mata. Eh bien, je crois que nos auditeurs, nos auditrices, nos internautes commencent à bien te connaître. Ils attendent la suite. Mais oui, on a hâte parce que tu connais tellement de choses. Alors, j'ai quand même gardé un peu la fin avec ce qui me tenait à cœur. Donc, un petit peu le meilleur pour la fin, à savoir que tu es conseillère en génétique. Mais on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu es aussi sage-femme. Oui, en effet, je suis sage-femme de formation. Voilà, donc être conseiller, on te prend pas mal de ton activité professionnelle et tout, mais si on revient maintenant à ton côté sage-femme, c'est quoi pour toi être sage-femme ? Comment tu partagerais, comment tu expliquerais ce que ça signifie pour toi ? Alors, sage-femme, c'est toujours le côté... comme le conseiller en génétique, au final. Ouais. C'est un accompagnant. Donc, en fait, être sage-femme, c'est accompagner la femme enceinte du début de sa grossesse jusqu'à avoir son bébé entre les bras. Donc, oui, sage-femme. Après, c'est comme le conseiller en génétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, pas spécialités, mais plusieurs un peu domaines dans la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a le côté où on surveille la grossesse de façon clinique, de façon également paraclinique avec l'échographie. Donc, voilà, faire un examen échographique pendant la grossesse. Ensuite, accompagner si jamais il y a un problème pendant la grossesse, donc permettre à la patiente d'avoir un bien-être avec son bébé, donc lui permettre d'arriver au terme de sa grossesse et ensuite, pour couronner le tout, terminer par la naissance. Donc la naissance, autrefois, on disait qu'être sage-femme, c'est aider une patiente, une femme juste à l'accouchement. À l'accouchement. Mais non. Non, c'est la beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas que faire accoucher des femmes. C'est l'accompagner depuis le début de la grossesse, lui donner toutes les informations utiles au bien-être pendant la grossesse. Et puis après, évidemment, terminer par accueillir ce bébé pour que le couple puisse fonder une belle famille. Alors, tu ne nous dis pas tout, mais il faut que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sachent que tu es aussi sage-femme échographiste. Oui. Et que tu es aussi consultante en lactation. Tout à fait. Donc, tu es un petit peu une pro du titi mama. Bon, mon activité de conseiller en génétique ne me permet plus de faire cette activité de sage-femme pleinement. Mais autrefois, oui, je faisais d'ailleurs ce qu'on appelle la sage-femme tout-terrain. Donc, je faisais des consultations, des échographies chez les femmes. Ensuite, j'étais de temps en temps dans le service des hospitalisations. Ensuite, en salle d'accouchement, donc j'en ai fait naître des petits bébés du Fénois d'ailleurs. Plusieurs centaines. Voilà, plusieurs centaines, milliers, je pense. Et ensuite, effectivement, consultante en lactation, j'ai accompagné pas mal de femmes dans l'accompagnement à l'allaitement maternel qui assez difficile parce qu'autrefois on disait
ah tiens, Titi Mama, c'est simple, on met le bébé au sein. Mais C'est naturel. C'est naturel. C'est la nature. Mais il faut savoir que, comme notre génétique, on n'est pas fabriqués tous de la même manière. Et donc, on a chacune des particularités, voire même on peut avoir des difficultés à allaiter, que ce soit par la forme du titi, du mamelon, enfin tout ça, ou le bébé qui a du mal à ouvrir la bouche pour pouvoir téter. Donc voilà, la consultante en lactation comprenait toutes ces informations à fournir aux mamans. Donc oui, effectivement, j'ai pas mal de casquettes. Vaste et programme. je termine sur le conseil en génétique. Alors, j'ai souri quand tu as dit sage-femme tout terrain, un peu 4x4, parce que tu faisais aussi beaucoup les missions avancées dans les îles. Donc, tu es allée dans quelles îles? Et tu as vécu des situations quand même un peu d'urgence assez abracadabrantes. Hein. Alors oui, en fait, j'ai fait qu'un archipel. En fait, j'ai fait que les Marquises parce que c'était combiné surtout avec ma génétique, parce que j'exerçais les deux activités en même temps et je trouvais que nos femmes aux Marquises étaient assez éloignées malgré tout de la capitale, si on peut dire. Et donc, je m'étais dit, les patients ne peuvent pas forcément venir à moi. Eh bien, c'est moi qui irai vers elles. Donc, tu profitais Voilà, et je profitais du fait que je sois sage-femme et que je fasse le suivi de la grossesse. Et pouvoir d'autres personnes aussi sur et île. Voilà, et donc j'en ai vu quelques-uns, hein, parce que pas que les femmes, et ça m'a permis de voir des couples, voir des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à l'époque. Et donc, effectivement, on a dû faire du 4x4 à Nokohiva, prendre le bonitier pour aller jusqu'à Uapo. Donc, tu connais un petit peu. Il faut avoir une capacité d'adaptation très importante. Alors, j'ai juste un petit peu deux questions. Je ne sais pas à laquelle tu vas répondre en premier. C'est moi, il m'est arrivé qu'on me demande aussi oui, mais le bébé là qui est né de ma copine, mais c'est pas le mien. Je veux un test de paternité. Comment ça se passe? C'est facile, on peut le faire, ou au contraire, oulala, il y a la loi, c'est compliqué? Alors, oui, en effet, belle question, merci. Alors, il y a plusieurs personnes, effectivement, qui, parfois, ils veulent vérifier. Innocemment, me demandent... Parce que lui, c'est bien mon père. Hein. Le test de paternité, est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, tout simplement, il y a une loi. Et donc, nous sommes dans un pays français. C'est la loi française. Hein. Voilà. Et où la loi française est appliquée également en Polynésie. Et donc, un test de paternité ne peut pas se faire comme ça parce qu'on en a envie ou parce qu'on veut savoir. Voilà. La loi française, en fait, permet un test de paternité, mais à l'issue, en fait, d'une demande du tribunal. Donc, il faut aller au tribunal et prouver qu'il y a un doute sur la paternité et à quoi va servir cette confirmation de paternité. Donc, oui, il y a une loi. C'est pas un test que tu fais comme ça sur Internet ou sur un papier et que tu envoies et que voilà. Parce que d'autant plus qu'il faut avoir les consentements, donc les consentements de chaque partie. Donc par exemple, si moi par exemple je suspecte que lui c'est mon père, et ben si je veux prouver que c'est mon père, de toute manière, il me faut son prélèvement. Donc s'il n'est pas d'accord, les deux doivent être strictement d'accord. Il faut avoir toutes les parties pour pouvoir faire ces prélèvements. D'où qu'il y ait une loi qui permettent en fait aux familles de faire un test de paternité et on ne fait pas ce test comme ça. Voilà, donc on est obligé de passer par une procédure. Oui, tout à fait, c'est une procédure judiciaire. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour dire que c'est un peu tout ce qui est loi bioéthique. Donc dès qu'on touche au caractère génétique, c'est hautement surveillé, hautement légiféré. Et je crois qu'il n'y a que un peu en médecine qu'on peut, dans un cas bien précis, mais aussi un petit peu dans la police ou les enquêtes. Hein. Oui. Quand on fait les empreintes, on cherche un criminel. Là, on a le droit un peu de chercher ses caractères génétiques. Mais sinon, en dehors de ça, interdit. Interdit. C'est presque un tabou. Hein. C'est le génome humain, l'espèce humaine. On n'y touche pas comme ça. Hein. Voilà. Par contre, donc là, je parle de la loi française. Donc, en France... par contre, il existe évidemment des tests qui sont faits sur Internet. Du coup, il y en a. On peut aller dans un autre pays. Alors, tu penses quoi justement? Alors, vite fait, un test génétique, il met combien de temps? Le plus tôt, combien? Le plus tard, combien? Alors,
Puisqu'on est un peu une fourchette, un peu en tête. Déjà, je vous ai parlé de 3 domaines, donc Oui. le prénatal, la génétique médicale et l'oncogénétique. Voilà. Lorsqu'il s'agit du prénatal, il y a une grossesse en jeu qui arrive à terme assez vite. Ah oui, Donc c'est là, un peu urgent. voilà, on les qualifie d'urgence. Donc Ok. l'urgence, le résultat, on l'a entre 2 semaines et 6 semaines maximum, Ok. selon le type de maladie, Oui. évidemment, ou le type de gène qu'on va rechercher. Ensuite, on a ce qu'on appelle les tests ciblés. Les tests ciblés, ça veut dire qu'on a déjà identifié dans une famille une anomalie génétique. Et donc, ces tests ciblés vont dépendre des laboratoires. En général, c'est entre 2 à 4 mois. D'accord. Donc, c'est un test d'apparenté, par exemple. Ouais. C'est entre 2 à 4 mois. On cherche ça. Ensuite, il y a le test diagnostic. Le test diagnostic, ça veut dire qu'on veut aller identifier chez une personne atteinte d'une maladie particulière. On cherche cette anomalie on cherche précisément. s'il y a une anomalie D'accord. génétique. Et donc, ce test-là met un peu plus de temps. Pour vous dire, autrefois, par exemple, il y avait certaines maladies où ça mettait 3 ans. Ah oui, Bon, quand même. Aujourd'hui, on n'est plus à ce Ça délai-là. réduit un petit peu. Pour cette maladie, ces maladies, on a un délai de 12 mois. Ok. Mais grosso modo, un peu pour tout, ça varie. Les délais varient entre 6 à 12 mois. D'accord. Mais parce qu'on a beaucoup évolué au niveau technique de laboratoire qui nous permet d'identifier assez rapidement et donc on a des délais beaucoup plus réduits. Durant ma formation, par exemple, j'ai rendu avec le généticien des résultats qui dataient d'il y a 25 ans. Waouh. Voilà, c'est pour dire qu'autrefois, c'était très long et Très que long. ces 10 dernières années, La technologie la aussi. technologie génétique a machines. beaucoup évolué, progressé en bien ou pas en bien, parce que est-ce qu'on a envie de le savoir au final voilà, reste à chacun d'avoir ce choix. Ok, donc je voudrais aussi un petit peu te poser une autre question, c'est-à-dire que tu connais pas mal de familles, tu en vois pas mal, tu sais qu'il y a des familles qui ont plutôt telle maladie, il y a des familles qui ont tel problème cardiaque, qui peuvent peut-être faire des crises cardiaques très jeunes, un peu aux Marquises, aux Australes. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve chez nous? Parce que je pense qu'on ne le sait pas forcément, et pourtant on côtoie ces familles, on est apparenté peut-être des fois à ces familles-là. Oui, il y a quelques maladies qui reviennent assez régulièrement. Après, il ne faut pas oublier qu'une maladie génétique est une maladie rare. Oui. Ce qu'on qualifie de maladie rare. Oui. Mais comme on est dans un petit pays, effectivement, la rareté revient. Quand elle revient, ne serait-ce que 2 fois, tout de suite, elle est importante. Oui. Donc, en Polynésie, en tout cas, il y a quelques maladies, comme par exemple le syndrome d'Alport, qu'il y a c'est les reins, ça, aux Australes, et tout à fait. Ils sont dialysés jeunes. Le syndrome, c'est plusieurs signes dans une maladie. Donc là, en l'occurrence, le syndrome d'Alport, essentiellement, c'est un problème au niveau des reins. Donc, chez certaines personnes, ça nécessite une greffe du rein très jeune, voire un peu plus âgé. Mais là, pareil, dans le syndrome d'Alport, il y a tous les modes de transmission possibles. Il y a une variété, quoi. Il y a une variété. Donc, il s'agit de définir quel mode de transmission et quel type de syndrome d'Alport c'est. Il y a des syndromes d'Alport très sévères qui est lié au chromosome X, où le jeune garçon doit quasiment être transplanté à l'adolescence, quasiment, dans les formes sévères. Et dans les autres modes de transmission, par exemple dominants, on retrouve des familles qui manifestent une insuffisance rénale vers 40, 50 ans ou plus. Voilà, donc il y a une variété très importante quand même. Donc il y a par exemple ce syndrome qui va toucher un peu les reins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres maladies Alors, il y a des myopathies. Alors, les myopathies, c'est quoi? Vite fait, on est paralysé, hein? Alors, pas tout à fait paralysé. Les myopathies, en général, il y a plusieurs types de myopathies et plusieurs types de transmission également. Les myopathies, c'est souvent des atteintes justement musculaires, voire neuromusculaires, qui arrivent très progressivement. Par exemple, ça se dégrade tout doucement, Ça se dégrade tout doucement. Dans certaines myopathies, ça va que se dégrader. Nos muscles, en fait, l'influx nerveux n'arrive pas à les faire fonctionner. Et le muscle, il ne fonctionne plus, donc il perd cette élasticité. Donc, on a ce qu'on appelle une atrophie, et donc une atteinte musculaire qui gagne. Donc, dans certaines myopathies, on a cette atteinte qui va progresser.
Et dans d'autres myopathies où il y a une atteinte brutale à un moment, Oui. et après ça se C'est stabilise. stable, hein. Et ça se stabilise toute la vie. Et donc, il y Voilà. a des cas alors Il y de a des myopathie cas, ici. oui, tout à fait. Donc, on a des cas de myopathie de Duchenne qui souvent, ce sont des myopathies qui ne sont pas forcément héritées. Ah, Donc, c'est d'accord. souvent de survenue accidentelle. Il y a un tiers des myopathies de Duchenne qui sont de survenue accidentelle. Et ensuite, il y a des myopathies un peu moins sévères, ce qu'on appelle la myopathie de Becker. Mhm. C'est une myopathie qui est moins sévère. Et justement, il y a une apparition de la maladie et puis qui se stabilise. Et puis, bon, après, il y a d'autres maladies comme aussi les maladies cardiaques. Hein. Ah Les oui, on maladies en a. cardiaques, on en a ici en Polynésie. Il y a plusieurs types de maladies cardiaques. Donc là, justement, la prévention, elle est très importante parce que quand on est prédisposé, on a moyen De ne pas rajouter peut-être aussi d'autres facteurs de risque sur le cœur, quoi. de ne pas rajouter de facteurs de risque, Et mais d'éviter aussi de permettre son apparition un peu plus tardive D'accord. quand on fait de la prévention. Ensuite, il y a aussi quelques maladies qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Ah, ça, c'est dans les yeux, Ça, alors. c'est au niveau des yeux. Donc, on a quelques familles qui ont une rétinite pigmentaire. Donc là, c'est une maladie qui est autosomique dominante. Donc, en fait, mince. on a 50% de risque de transmettre à sa descendance. Et justement, la rétinite pigmentaire... On devient aveugle, c'est quoi là? Il y Selon a des son risques. mode de vie, Ah ouais. on peut perdre la vue. On peut perdre la vue, effectivement. Donc voilà, après... Et les cancers plus- du sein? alors, On les en a cancers aussi du sein, des génétiques ah oui, chez nous, hein, bien sûr, des mutations. Nous avons des familles connues, hein, donc Ouais. c'était Donc toi, tu dois faire leur arbre généalogique et tu dois retrouver souvent les mêmes ancêtres aussi. On hein. doit, oui, et ça me permet en fait de recouper certaines familles qui Ouais. parfois ne se savent pas Alliées, être voilà, de la même famille. Donc ça permet de retrouver, d'identifier directement qu'il y a une anomalie génétique. Oui, en effet, il y a quelques familles, pas que du cancer du sein, le cancer de l'estomac également, oui. le cancer du côlon, Du côlon. le colorectal. Ouais. On Digestif, a, alors. voilà, tout ce qui est digestif. On a quelques familles. Il y a aussi des mélanomes. Certains Ah, pour la mélanomes peau. sont c'est génétique, héréditaire. Après, certains mélanomes ne sont pas forcément héréditaires puisque justement là vient notre environnement. L'environnement, donc l'exposition sans protection au soleil, au bout d'un Très moment, dangereux, c'est dangereux pour la peau. Donc, il y a des mélanomes qui sont liés à notre mode de vie. D'accord. Donc, on va aller vers un petit peu la conclusion aussi de tout ce qu'on a vu ensemble depuis un petit moment maintenant. Comment tu vois, toi, la génétique médicale au Fénois, c'est-à-dire dans la logique normale, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer? Alors, la génétique médicale au Fénois, justement, c'est double tranchant. Alors, moi, je verrais plutôt le côté qui apporte une information, une compréhension. Je retrouve souvent des familles qui sont dans l'incompréhension et justement cette culpabilité à se dire « Ah, mon enfant, c'est de ma voilà, faute. c'est de ma faute. » Ben non, je trouve que la génétique, elle vient apporter un plus des connaissances aux personnes de tout public, de comprendre certaines choses. Alors, je fais de plus en plus des consultations en langue tahitienne pour des personnes en fait qui ne parlent que la langue tahitienne, ou du moins, il y avait, par exemple, j'ai vu un monsieur l'autre fois, il commence à me dire Yorana, là je me dis oh là là, celui-là, il va me parler qu'en tahitien et ça n'a pas loupé. Il me dit je comprends très bien le français, mais je ne pourrais pas échanger en français. Tout ce que tu vas me dire, de je vais dans sa langue comprendre. à lui. Voilà, il a eu besoin de parler D'être sa à langue. Donc, l'aise, je ouais. lui ai mis à l'aise. J'ai fait toute la consultation en langue tahitienne. Et à la fin, j'ai toujours ce regard, ou du moins cette attitude des personnes que j'ai en face, de se dire « Ah, je comprends. Je comprends enfin. Je comprends alors pourquoi. Ah, il faut alors que je prenne correctement mes médicaments. » J'ai dit « Eh oui, c'est pas pour rien qu'on donne ces traitements, c'est parce que tu as ça. » Et alors, je me sens épanouie à voir sur les visages
peu importe leur niveau scolaire, Ouais. de parcours ou Donc, d'intelligence. quand on dit que oui, c'est trop compliqué, peut-être pour les Polynésiens, c'est trop technique. Quelqu'un me disait au tout début, lorsque j'ai voulu développer cette activité, m'a dit de toute façon, la génétique, les gens, ils comprennent jamais rien. Je vois pas pourquoi on l'expliquerait. Et ben moi, j'étais pas d'accord. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est bien parce que j'étais pas d'accord avec cette idée. Et donc, j'ai réussi à prouver que même quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études, justement, c'est la vulgarisation. Donc, je vulgarise beaucoup. Et puis, le fait d'être du Fénois et de parler un peu Ah la oui. langue tahitienne, Tu sais comment leur expliquer. et l'attitude et Ah oui. repérer le comportement qu'ils ont pour dire tiens là il n'a C'est pas pas compris bon, du ouais. tout, je vais changer de phrase ou je vais changer voilà de comment lui dire, mais en tout cas je tiens vraiment à ce que quand les personnes sortent de ma consultation et ils aient tous bien compris, peu importe ce qu'il y ait quelque chose de grave ou pas grave. Mais l'important, c'est Qu'ils aient bien qu'ils ont compris. bien compris et qu'ils repartent avec l'information qu'ils doivent avoir. Et c'est ça. C'est à ça la ton fin, job. Voilà. À la fin, quand on recueille un consentement, le consentement T'es sûr. éclairé a toute sa valeur. Et ça dure combien de temps en moyenne, tes consultes? Alors, en moyenne, la consultation, elle dure 1 heure. Ah oui, c'est le minimum. Ah oui, c'est le minimum. Il y avait quelqu'un l'autre fois qui est venu en me disant je suis pressée, j'ai ma voiture qui attend. Je dis alors là, on va reporter la consultation parce que moi, je ne fais pas ça en 10 minutes. Expliquer toute la génétique Ouais. qu'on a mis en 4 séquences. Ouais. Et ben, je l'explique en 1 heure Ouais. avec toute la prise en charge qui est Spécifique, voilà. adapté. D'accord. Eh bien, je voudrais te laisser un peu le mot de la fin. Quel message tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour se protéger, pour que notre corps il fonctionne vraiment au cœur de nos cellules de façon optimale? Et puis peut-être quand il y a une maladie, ben voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Alors déjà, voilà, en effet, de notre génétique, mais aussi de notre environnement. Oui, on Donc y revient déjà, toujours. voilà, l'environnement, déjà, c'est important. la génétique, on ne peut pas agir en tant qu'être Oui. humain sur notre génétique. Donc ça, le côté inné, voilà, on est tel qu'on est. Ouais. On est tel qu'on est. Par contre, là où on peut agir, c'est sur notre environnement. Donc notre mode de vie. Le mode de vie est très important. Quant à, par exemple, l'utilisation de toxiques, la consommation de drogues, tout ça, donc le tabac, l'alcool, les drogues, ça a un impact, mine de rien, ça a vraiment un impact sur notre génétique. Du coup, Bah oui. vient altérer et nous provoquer certaines maladies ou certains troubles. Donc déjà, le mode de vie auquel on peut agir, donc bien se comporter, bien s'alimenter de façon correcte, parce que voilà, il y a des tendances actuelles, voilà, pro ceci, pro cela. Bon, je ne citerai pas, mais voilà, c'est surtout à être en bien-être, bien s'occuper de son corps, parce que son corps a besoin d'être nourri. Et donc, bien le nourrir pour pouvoir déjà accueillir la vie, hein, tout simplement. D'accord, eh ben on va partir sur un message d'espoir. Est-ce que tu attends un petit peu d'autres choses qui vont se passer? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que peut-être qu'on ne connaît pas tout maintenant. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Alors, l'espoir, en matière en tout cas de génétique, oui, on attend beaucoup. Ben, j'ai un peu évoqué, c'est la thérapie génique. La thérapie génique, est-ce qu'on sera capable un jour d'aller faire sur cette innée qu'on ne peut pas d'éradiquer toutes ces maladies graves? Est-ce qu'on a moyen d'en guérir? Donc, c'est la thérapie génique. Oui, effectivement, on a un espoir d'un mieux et d'avoir un monde meilleur. Eh bien, pour un monde meilleur, moi j'ai envie de dire à vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, la vie elle est vraiment belle et des fois il y a des familles qui vivent vraiment des situations très très difficiles. Alors s'il vous plaît, profitez bien de la vie, ce qui ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, d'en abuser, mais au contraire de la préserver et de la chérir. C'est tout le bien qu'avec Belinda nous vous souhaitons. Et nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette mini-série consacrée à la génétique. Et je vous dis à très bientôt. Mais je ne vous en dis pas plus sur le prochain invité, car j'aime bien vous surprendre avec des personnes quand même très pointues dans leur domaine. Et j'ai envie de vous faire des bisous. Alors bisous, bisous, ciao, ciao. Et on se dit à très bientôt.
La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.